Alors, avant de commencer cette vidéo, je dois d'abord préciser quelque chose. Pour les Marocains, je vous dis la vérité. C'est interdit de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, vous n'allez rien dire. Ce match ici, le score de ce match, il est vraiment trompeur. 1-1, vous allez dire non, la RDC a accroché les Maroc. Mais aujourd'hui, on n'a accroché personne. Le Maroc a eu la chance qu'on a fait Niger contre eux. Il faut se dire les choses. Il faut vraiment se dire vraiment les choses, au fait. Parce qu'aujourd'hui, la RDC a fait un match complet. Un match unique contre des joueurs qui sont considérés comme favoris, une équipe du Maroc qui est demi-finaliste de Coupe du Monde. Mais on est là, on les a attrapés très bien à la culotte. On les a vraiment malmenés, on peut dire. Alors, aujourd'hui, la vidéo, je se concentre sur le match de la RDC contre l'équipe du Maroc, groupe F. Un match s'est fini sur le score de 1 but partout. Un but partout pour la République démocratique du Congo. Alors, la RDC qui compte maintenant 2 points et les Maroc 4 points. Un match qui s'est vraiment très bien passé, un match vraiment complet. Pour tout fan de la RDC aujourd'hui, c'était vraiment un moment d'extase. Le match d'aujourd'hui, la formation de deux équipes, en tout cas, le Maroc commence avec une équipe très bonne, l'équipe type en quelque sorte, qui est dans un 4-3-3, avec comme gardien d'un but, vous connaissez tous Bono. En défense, il y a Mohamed Chibi, Romain Saïs, Naef Agar et Ashraf Hakimi. On va parler de lui tout de suite là. En médiane, c'est du Sofiane Amrabat comme toujours, Azedine Ounani et Selim Amala. En attaque, des trois attaquants sont quand même très très bons, on les connaît tous. Il y a Sofiane Boufal, Hakim Ziyech et bien sûr Youssef Ennesri. Ça, c'est l'équipe du Maroc. Vous sentez tous la puissance, les joueurs qui sont là, vous vous dites waouh, cette équipe peut battre n'importe qui. Vous allez battre qui? La République démocratique du Congo, constituée alors d'une équipe typique toujours, la même équipe qui a joué contre la Zambie. Lionel Passy au goal. Défense centrale, c'est Enoch Inonga, Chancel Mbemba, Martyr Maswaku et Gédéon Kaloulou. Médiane, un double pivot constitué de Charles Piquel et Samuel Moutoussami. Parmi les médiateurs, ceux qui sont un peu plus devant, c'est Gaël Kakuta. Sur le côté, nous avons Johan Wissa et Théo Bongonga en attaque. Notre jeune ou vieux frère dont je vais vraiment parler. C'est le seul joueur pour qui je vais parler en mal aujourd'hui. Cédric Bakambu. Alors, la RDC aujourd'hui qui a encaissé un but trop tôt. Trop tôt. Trop tôt en tout cas, avec un but de Achraf Hakimi. Dans un petit match comme ça, vous envoyez l'ami d'Mbappé, s'il vous plaît, pour qu'il puisse marquer des buts au fait. Achraf Hakimi, alors qu'il marque très opportuniste, une volée vraiment extraordinaire, très très bonne, reprise des volées, marque alors à la 6e minute de jeu contre cette équipe de la RDC. Pour toute équipe qui est censée, on vous marque un but à la 6e minute, en plus le Maroc, vous laissez prise. Parce que vous savez très bien les Maroc, ils ont battu Portugal, Belgique, presque tenu en échec la Croatie, je pense qu'ils se sont fait battre. Demi-finaliste de Coupe du Monde, ils ont presque battu la France, à part, la France a quand même marqué des buts. Mais la RDC aujourd'hui a joué un match extraordinaire. Si on parle juste pour le statistique du match d'aujourd'hui, l'équipe de Maroc c'est 11 tirs, 10 tirs pour l'équipe de la République démocratique du Congo, 4 tirs cadrés pour le Maroc, 2 tirs pour la RDC. Certes, la RDC n'a pas procuré beaucoup d'occasions, mais vous voyez 10 tirs contre 11, c'est un match équilibré. Totalement équilibré. Il y a aussi vraiment beaucoup de fautes. 17 fautes pour l'équipe du Maroc, 17 fautes pour l'équipe de la RDC. Ça montre que le match était vraiment très haché. Et si maintenant on considère maintenant les autres facteurs, le facteur du coaching, la RDC avec Sébastien Desabré, c'est vraiment une tactique extraordinaire. On a senti que Théo Bongonga est là, Artisan, Gal Kakuta, vraiment le Maroc aujourd'hui, sans faire beaucoup de fautes, il pouvait vraiment se faire prendre vraiment d'une manière terrible. Parce que chaque fois que Gal Kakuta touchait les ballons, on sentait tout ce que l'équipe du Maroc était en train de venir à 4, à 3 pour lui mettre des pieds, je ne sais pas comment. Il faut dire la vérité, l'équipe du Maroc, ça joue mal joue vraiment très très dur sur l'homme, en tout cas l'équipe du Maroc, il faut se le dire vraiment vrai. Mais à part cela, on remarque que la RDC a fait un très bon match. Très très bon match. Ils ont même eu un penalty. Là maintenant, on va maintenant parler maintenant de Bakambu. Bakambu, moi j'ai pas beaucoup de choses à te dire. Mais ces temps-ci, on voit juste l'entrée des autres, que les autres joueurs ont fait, que ce soit Banza, que ce soit Mayele. On a senti que Bakambu, ça régresse. Bakambu, je ne sais pas si là-bas Icardi est en train de lui prendre son chakra ou quelque chose, mais Bakambu, en tout cas, vraiment, dans vos familles, il ne faut pas avoir des Bakambu. Parce que vraiment, quelqu'un qui est là, il sait qu'il a un penalty qui peut rassurer 96 millions de personnes. 96 millions. Même, on peut même aller même à 120 parce qu'il y a même beaucoup d'équipes africaines qui n'aiment pas le Maroc. Il, ce genre d'action-là, toi, tu te décides, oh non, j'ai mis ce ballon-là à l'extérieur. Vraiment, disons d'abord la vérité, Bakambu, tu m'as vraiment déçu. Oui, disons-nous vraiment la vérité, tu m'as vraiment déçu aujourd'hui. Bakambu, je ne sais pas. Parce que normalement, Bakambu, c'est un joueur qui est venu en RDC ça fait vraiment longtemps. Bakambu a joué à Villarreal. Il a même été appelé, il a même voulu être acheté par des très grandes équipes, Barça, Real, tout ça. Il est à Galatasaray aujourd'hui. C'est parmi les joueurs qui sont dans des très très bonnes équipes internationales. Mais Bakambu, en tout cas, ce n'est pas ça. Le jeu, ce n'est pas vraiment ça. On se demande tous, oui.
qu'est-ce qui se passe avec Bakambu? Pourquoi est-ce que Bakambu est en train de, en train de régresser comme cela? Mais en tout cas, aujourd'hui, on doit se dire la vérité que quand Bakambu est sorti, quand on a senti euh, l'entrée de Meshak Elia et de Maïle, les choses ont vraiment changé. Il faut quand même le rappeler parce que ces entrées-là ont été vraiment extraordinaires. Et on va en parler tout de suite là, avec en deuxième mi-temps. Alors, en deuxième mi-temps, aujourd'hui, la République démocratique du Congo, on se réfère juste aux statistiques de la deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps, c'est 6 tirs partout. 6 tirs partout. Les 2 tirs cadrés de la RDC étaient en deuxième mi-temps. Il faut bien les dire. Il y a eu quand même quelques fautes, mais la RDC a vraiment dominé cette équipe du Maroc en deuxième mi-temps. Que ce soit dans les tirs cadrés, que ce soit dans l'efficacité, que ce soit dans le pressing, le contre-pressing, la RDC a mangé le Maroc. Il faut se dire la vérité. Vous avez été mangé. C'est vrai que j'ai commencé par dire que c'est interdit de pleurer. Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas fait un match ou non, vous avez été volé. On vous a tapé. Ni jeu, dos à dos, d'accord, mais vous avez la chance. Je vous dis ça très bien. Vous avez la chance des Marocains. Parce qu'aujourd'hui, vous vous faisiez vraiment taper. Il faut le dire vraiment. Alors, la RDC qui se procure quelques occasions, on a senti que, parce que oui, Maël était capable de montrer combien de fois il est intelligent, parce que Maël veut dire intelligent en Swahili. Il a montré combien de fois il pourrait être intelligent. Mais il y a eu un changement, vraiment, il y a eu un vrai coaching gagnant de la part de Sabri qui fait entrer Silas Katompa, qui entre alors à la 64e minute et qui marque alors 12 minutes après. 12 minutes après, sur une de ses passes de Chancel Mbemba. Oh là là. La passe de Chancel Mbemba, c'est une passe qui est artistique, qui donne à Monsieur Meshak Elia qui trouve l'espace, trouve Silas et c'est un but partout pour la RDC. Et la RDC pour un gros, c'est pour qu'il remporte d'autres occasions. La RDC avait l'opportunité de marquer le deuxième but. Imaginez-vous si Bakambu marquait ces buts-là. On ne fait pas, les pessimistes ont dit non, c'est la RDC marqué penalty, mais quand même, si Bakambu marquait ces penalties-là, la RDC vient en deuxième mi-temps, c'est pour qu'il d'autres, on marque un deuxième but, on tape les Maroc. Soyez chanceux aujourd'hui, c'est match fini 1. Soyez chanceux. Parce qu'aujourd'hui, la RDC, ils ont 2 points. Mais on s'est dit tous que cette RDC ici pourrait avoir 6 points aujourd'hui. Pour se dire juste vrai. Alors, un match vraiment qui m'a vraiment beaucoup plu. Euh, vraiment beaucoup plu en tout cas. Juste la fin du match, ce qui m'a fait rire, le petit combat qui a voulu se passer entre les joueurs congolais et marocains. On l'a vu Regragui qui a récupéré Chassane Bemba, je ne sais pas qui c'est qui lui disait, il lui disait, je ne sais pas quoi, je vais te taper, je ne sais pas. Regragui, là, on n'est pas dans un combat de boxe, ici on joue au ballon. On joue vraiment au ballon, en tout cas. Une autre chose que je vais indiquer, l'entrée de Dylan Matubisika, qui est entré à la place d'Inonga qui a été blessé. Un joueur qui a laissé son sang pour que Bakambu puisse marquer. Mais Bakambu n'y arrive toujours pas. Alors, Dylan Matubisika, très bon match aussi de ta part. Tu as vraiment très, très bien remplacé le joueur quand tu es vraiment entré. Très, très bon joueur. On espère qu'il va très bien faire contre la Tanzanie. Alors, le match qui reste, c'est Tanzanie. Tanzanie contre la RDC, Zambie contre l'équipe du Maroc. Maintenant, si la RDC tape la Zambie, ça sera 5 points. Et tout de suite, là, il y a un match Zambie-RDC. On se demande comment va se finir ce match-là. On s'est dit peut-être que la Zambie va vraiment très bien se procurer beaucoup d'occasions. Peut-être ils vont battre. Mais si la RDC tape la Tanzanie, ce qui, je pense, normalement est vrai. Et s'ils arrivent vraiment à le faire, on peut vraiment se retrouver avec une équipe de RDC qui va à la huitième de finale en étant sûr qu'ils ont battu qu'ils ont presque battu une équipe favorite qui est celle du Maroc. RDC, vraiment, match complet. Match extraordinaire. Vraiment, moi, j'ai ma vareuse que j'ai portée tout au long du match. Vraiment extraordinaire, RDC. On n'a rien à dire. On a une équipe vraiment qui sait jouer au ballon. On a une équipe qui en tout cas, assure. Très, très content de la part de cette équipe de RDC. Très fier. Très, très fier, en tout cas. Et je n'ai pas vraiment beaucoup de choses de plus à dire. Très déçu par Bakambu, mais très optimiste par rapport à la présence de la RDC. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve prochainement pour les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne et alors, ciao la famille.